Aujourd'hui, on va vous présenter une conférence à la cool sur comment allier excellence clinique, rentabilité et surtout qualité de vie en podologie. L'idée, c'est vraiment qu'on puisse sortir un peu des sentiers battus. Là, on est sur le salon de la podologie. Euh, on a plein de choses à notre disposition, du matériel. On est là pour faire vraiment évoluer nos cabinets, notre clinique, nos compétences et puis surtout notre expérience. Aujourd'hui, on va essayer de casser un petit peu les codes pour vraiment vous montrer ce qu'est le parcours, en tout cas en partie mon parcours dans un premier temps, et partager mon expérience sur le parcours d'un cabinet de podologie qui peut évoluer de 0 à 100% de développement. Et surtout, quelles sont les erreurs éventuelles qu'on pourrait commettre sans forcément s'en rendre compte. Pourquoi? Parce qu'on est tous seuls un peu dans nos cabinets et on avance avec beaucoup de croyances limitantes. Donc, ce que je voudrais aujourd'hui, c'est qu'on puisse essayer rapidement, en une demi-heure, de casser des codes. Ce qui pourrait être sympa aussi, c'est de créer un peu d'animation. Si jamais vous êtes chaud pour participer, n'ayez pas peur, si vous levez la main, posez des questions. On essaiera de garder un tout petit temps de questions-réponses à la fin. Mais si en milieu de conférence, vous voulez échanger, participer, allez-y à fond les ballons. C'est fait pour. Alors juste avant, je me présente. Donc moi je suis Sébastien Malice, je suis podologue du sport. J'exerce à Bayeux, en Normandie, depuis 2007, ça fait une petite vingtaine d'années. Et je suis président de l'association Soigner Ensemble depuis plus de 10 ans, qui est une association qui prône le travail pluridisciplinaire, le partage de connaissances, le travail de qualité. Donc aujourd'hui, on va parler effectivement développement de cabinet, légitimité, mais surtout toujours dans le sens de la qualité du soin. C'est ça qui est important, et de la bonne prise en charge de notre patient. Je suis membre de la NPS, donc je pense que beaucoup connaissent la NPS. Il y a plein d'autres associations, AirPod, Podoxygène, etc. Donc, pourquoi je mets ça ici? Parce que c'est important pour moi de pouvoir faire partie d'une communauté, d'un groupe, pour savoir que justement on n'avance pas seul. Et moi, ça fait plus de 10 ans, 15 ans peut-être que je fais partie de la NPS. Ça m'a énormément aidé dans mon développement, parce que ça m'a permis aussi de travailler avec des concurrents amis. Bien sûr qu'on est concurrents sur le fond, mais amis aussi, et surtout on s'entraide, on se compare, on évolue, on compare nos formations, on fait nos formations ensemble, que ce soit cette association ou une autre. Pour moi, c'est important de pouvoir évoluer en groupe et de ne pas rester chacun dans nos cabinets. Alors, je suis ancien enseignant contractuel à l'UFR STAPS à Lyon, où j'ai partagé ma pratique sur tout ce qui était préparation du geste technique et prévention de blessures avec les sportifs et les préparateurs physiques. Ça m'a beaucoup apporté, ça m'a fait rencontrer aussi beaucoup de gens qui ont changé aussi beaucoup ma façon de voir les choses au niveau de l'examen clinique, et entre autres surtout sur ce qui est préparation physique. Certes, on est podologue, on a chacun nos spécialités, mais on travaille la posture, et l'idée c'est qu'on puisse être, étant spécialiste de la posture, aussi à la fois à l'écoute du patient, mais aussi savoir lui donner des conseils dans la recherche de sa propre autonomie. C'est ça qui est aussi très important. On va en reparler un petit peu après. Et je suis créateur de l'excellence en podologie, donc désolé, je pense que beaucoup de vous ont dû voir ma tête sur les réseaux. Je m'auto-soule moi-même, du coup, mais c'est l'esprit marketing. Et finalement, ça marche, parce qu'aujourd'hui, on a réussi à créer une communauté de plus de 400 podologues qui sont partis, pour certains, de zéro, aussi bien étudiants, troisième année, que collaborateurs ou podologues développés en long, en large et en travers. Et ça permet vraiment de montrer que quel que soit le niveau de podologie qu'on peut avoir actuellement, on a toujours besoin d'évoluer vers notre autonomie de vie perso, financière et professionnelle. Et c'est l'idée de la conférence d'aujourd'hui. Je présente Amandine, du coup. Donc, je vais essayer de présenter brièvement Amandine. Et Amandine, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est une podologue de l'académie qui est un peu, on va dire, l'expérience du résultat de ce qu'on peut obtenir. Alors, elle a insisté pour venir, et je suis très fier, pour venir assister à cette conférence, du coup, pour justement montrer que ce qu'on va voir là ce soir, c'est vraiment possible et que ce sont des choses qui permettent de vraiment changer un peu vos vies quand même. Je te laisse te présenter si tu veux. Alors, bonjour à tous, à ceux qui sont arrivés dernièrement. Donc, en effet, moi, c'est Amandine Deleporte. Je suis podologue depuis 2012 dans les Hauts-de-France, alors dans le sud du Nord exactement. J'ai intégré l'académie il y a maintenant 1 an et demi. Ça partait d'un constat simple, sortie de congé maternité, me servir 1000 balles de salaire par mois, c'était pas possible. Stresser pour payer mes charges, c'était pas possible en ayant un agenda plein.
Et sincèrement, voilà, le déclic a été fait. Je me suis dit, je veux pas ça pour moi, je veux pas ça pour mes patients et je veux pas ça aussi pour mes enfants et ma famille. Et donc, certainement, comme vous l'avez vu passer sur les réseaux, en effet, j'ai vu pas mal de fois la tête de Sébastien et je me suis dit, bon, allez, on va essayer. Ça peut être que du plus, de toute façon. On va voir ce qu'on peut y avoir comme bénéfice. Donc, je me suis lancée. Et donc, on a commencé ce mentorat. Ça fait, donc, je vous disais, 1 an et demi. On a beaucoup partagé, que ce soit avec les autres podologues de l'académie. Ce qui est bien d'ailleurs, et ce que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est la... Alors ça, j'avance peut-être un petit peu sur les diapos, mais c'est sur la bienveillance qu'on peut trouver en fait sur l'académie. J'ai apprécié trouver des collègues qui étaient dans le même cas que moi, comme des collègues qui me faisaient rêver avec des situations de cabinet largement au-dessus, mais qui me faisaient dire, bah oui, c'est possible et on peut tous y arriver en fait. Voilà, c'était un moteur pour tous se tirer vers le haut. Bon, alors du coup, je ne t'ai pas payé. Et là, on n'est pas uniquement là pour parler de l'académie uniquement, effectivement, mais l'idée, c'est vraiment de penser que, effectivement, excellence clinique, rentabilité et qualité de vie, vous allez voir que finalement, c'est quelque chose qui est à la fois possible, mais surtout qui, pour moi, est vraiment vital, en fait. Donc là, je vous ai mis cette petite diapo. Qui parmi vous a déjà ressenti cette frustration? Là, j'aimerais pouvoir vous faire participer, si vous n'êtes pas trop timide, pour savoir qui se reconnaît un petit peu dans ce schéma. On travaille beaucoup sans que cela se reflète dans votre chiffre d'affaires, c'est-à-dire, alors vous pouvez être jeune collaborateur, déjà au podologue développé. On travaille, le cabinet, on le développe, on est trop content, on met tout notre bon soin dans le cabinet. On croit, c'est-à-dire qu'il y a vraiment de la croissance dans le cabinet, ça se développe. On est super content, les patients sont super contents, on fait nos formations, tout se passe bien. Et il y a un moment, on commence à sentir que est-ce que je vais réussir à faire ça pendant 10 ans? Je commence à en avoir un peu marre, je vois que les vacances, ça diminue. Finalement, je commence à être rattrapé par les charges. Bref, je me dis, voilà, je commence un peu à m'épuiser. Est-ce que certains d'entre vous se reconnaissent un peu là-dedans ou pas du tout? Vous pouvez lever la main, comme ça va nous aider. Ok, bon, il n'y a quand même pas beaucoup, hein. Normalement, il y en a plus que ça. Bon, l'idée, c'est ça, c'est de comprendre que finalement, même si certains n'osent pas lever la main, bon, beaucoup, en fait, se retrouvent dans cette situation. On s'y retrouvé dans cette situation, forcément. C'est quelque chose qui arrive quand on est jeune. En plus, au départ, on se développe, on est super content. Mais on a beaucoup de croyances limitantes qui se mettent en place. On fonce, on n'a pas le temps. On a une rentabilité qui souvent est assez faible. Donc en fait, on a besoin de faire beaucoup d'heures pour travailler. N'oublions pas qu'on est pédicure podologue. On fait donc des soins et on fait aussi de la clinique. Et ça ne devrait pas être le cas, mais c'est comme ça. Il y a une différence de rentabilité entre la clinique et le soin. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les cabinets qui vont aller chercher une rentabilité un peu plus supérieure, c'est souvent des cabinets qui vont faire plus d'examens cliniques, alors que certains cabinets vont être un peu plus en difficulté sur une majeure partie de travail en soins et du coup en faisant beaucoup plus d'heures de travail au final. C'est pas normal, c'est comme ça se travaille, il faut en avoir conscience et à partir du moment où on sait maîtriser ce schéma, en fait on peut aller driver un peu notre cabinet tout en gardant la meilleure qualité de soins et sans jamais supprimer forcément nos soins de pédicurie. On n'est pas là pour dire qu'il ne faut pas faire de soins de pédicurie, mais il faut savoir driver cela. Donc on va pouvoir discuter un petit peu de ça. Les défis qu'on retrouve beaucoup en podologie aujourd'hui, pour quasiment tout le monde, donc aujourd'hui en plus on commence maintenant à avoir l'habitude avec le nombre de patients de podo qu'on suit, c'est limiter la surcharge de travail. Pour les raisons qu'on vient d'expliquer, c'est que vous prenez un dentiste, vous prenez un chirurgien, alors je prends d'autres professions de santé, un médecin même, lui il va relativement bien gagner sa vie, bien qu'aujourd'hui c'est peut-être un peu plus difficile qu'à un certain moment. Il va relativement bien gagner sa vie. En revanche, ce qui va se passer, c'est que nous en podologie, par notre développement, on cherche à essayer d'exploiter nos semaines, nos remises de semaines, etc. Et on va se retrouver à des 40, 50, 60 heures par semaine pour gagner autant finalement que si on était salarié, voire un peu plus. Mais les vacances, ça devient compliqué. Donc la charge de travail, c'est difficile. Améliorer la reconnaissance de la profession. Effectivement, on est spécialiste de la posture avant, qu'on le veuille ou non. Alors oui, on est, une fois plus, j'insiste, pédicure, podologue. Mais le durillon sous M2, par exemple, vous allez avoir, sur le deuxième rayon, c'est lié à un affaissement de votre pied la plupart du temps. L'affaissement du pied, il est lié à quoi? Il n'est pas venu par hasard, il est certainement lié à une rotation interne de l'ensemble de votre jambe, tibio-fémorale, certainement lié à une rotation interne de votre hanche. Bref, tout ça pour dire que quand ça tourne au niveau du bassin, ça s'affaisse au niveau du pied, ça crée une surcharge, votre pied s'adapte à son environnement, crée un durillon. Ok, donc on va enlever le durillon par notre soin de pédicurie, mais la cause même, ce n'est pas le soin. La cause, on va la travailler par notre bilan clinique. Donc ça, l'idée, c'est de se dire qu'en priorité, moi, je considère
on est d'abord podologue, spécialiste de la posture, et on va utiliser la pédicurie un peu comme le bras armé de la podologie. C'est un peu ça. Et il faut améliorer cette reconnaissance parce que quand vous allez dans plein d'autres pays, j'ai la chance de le faire, eh bien vous vous rendez compte finalement que, d'ailleurs on n'est pas pédicure podologue, on est podiatriste. Je n'ai pas de débat là-dessus, mais finalement on ne mélange pas les deux. Et donc, ils sont tout de suite reconnus comme spécialistes. Aujourd'hui, baladez-vous dans la rue, demandez des patients combien coûte un bilan de podologie, ils vont vous sortir des tarifs que vous n'imaginez même pas. Par contre, si vous dites combien coûte un soin de pédicurie, ils vont vous sortir bien moins que ce que vous avez dans vos cabinets. Donc ça, c'est une réalité. Donc on doit aller chercher à faciliter cette gestion financière, à optimiser notre temps de consultation. Là, vous êtes tous podo aujourd'hui. Il y en a certainement qui font des bilans en 30 minutes, d'autres en 45, d'autres en 1 heure, d'autres en 1h30, je sais. Donc typiquement, est-ce que c'est bien ou pas bien? Vous pouvez donner tout ce que vous voulez à votre patient. C'est comme un menu à volonté, c'est cool, on prend tout, mais est-ce qu'il y avait vraiment besoin d'autant? Donc ça, c'est important, on va en discuter aussi. Fidéliser les patients, ça fait râler. Je sais qu'il y en a plein qui vont dire qu'on est podologue aussi, spécialiste de la posture professionnelle de santé, et qu'on n'est pas là pour fidéliser les patients. Ok, mais si. En fait, pourquoi? Parce que vous allez emmener votre patient vers son autonomie, c'est le but. Vous allez tout lui expliquer. Sa problématique, sa sédentarité, son manque de renforcement musculaire spécifique. Pourquoi est-ce qu'il doit travailler tel ou tel groupe musculaire? Ok, il va comprendre. Mais est-ce qu'il va le faire? Non. En fait, peut-être que 1% vraiment de vos patients vont le faire. Donc, c'est pas grave. Vous l'avez accompagné, vous l'avez pris par la main, vous lui avez expliqué, vous lui avez rabâché, mais il l'a pas fait, tant pis pour lui. Derrière, s'il a toujours son instabilité de cheville, son instabilité articulaire, bref, il a toujours sa problématique. S'il met pas sa semelle, il va recréer une douleur. Je vous fais ça grosso modo, bien sûr, mais c'est un peu l'idée. Et donc, finalement, le patient, il se fidélise de lui-même. Donc, c'est un problème aujourd'hui parce qu'il y a une manière de le faire pour que vous puissiez être toujours aussi déontologique et puis qualitatif. Et la mise en pratique des formations, parce qu'Amandine, tu peux en témoigner, mais pareil, on fait tous plein de formations. Si vous êtes là, c'est que vous cherchez aussi à découvrir plein de trucs. C'est génial, mais quelle formation vous allez prédominer dans votre pratique? Est-ce que vous allez vous spécialiser dans une? Est-ce que vous allez en faire une et vous dire finalement, je n'ai pas le temps de la mettre en application? Ça, c'est dommage et c'est aussi une grosse difficulté qu'on voit dans nos cabinets. Je te laisse voir si je n'ai pas dit de bêtises. Non, c'est ça. C'est vrai qu'on est tous formés différemment. Alors, le socle est commun, mais après, avec les formations continues, on a tous des choses qu'on retient, des choses qu'on retient moins. Et au final, devant le patient, on se dit, mince, est-ce que je le soigne correctement? Est-ce que le voisin soigne mieux que moi? Et voilà, en tout cas, le fait de concaténer tout ça, on se rend compte que non, il n'y a pas une seule façon, mais plusieurs et qui peuvent être intéressantes. Et de se remémorer que, oui, tel test, vite fait, la guerre bioméca et posturo, finalement, il y en a peut-être un petit peu d'un côté à prendre, un petit peu de l'autre aussi. Et avoir des retours des pratiques des autres peut être intéressant pour votre pratique aussi. C'est ça, et en fait, il y a autant de podologues ici qu'il y a de techniques de semelle différentes, de toute manière. Donc, ce n'est pas un problème, il n'y a pas de jugement, et elles sont toutes bien tant que vous arrivez à la finalité, à prendre en charge votre patient et l'emmener vers son autonomie. Et donc, ce qu'on voulait vous partager ici aujourd'hui, c'était les 3 piliers que vous pourriez appliquer même dès demain dans vos cabinets. Si ce n'est pas déjà fait pour certains, bien sûr. Mais l'idée, c'est, la première chose, optimiser vos examens. Deuxième chose, c'est un peu le thème de la conférence, rentabiliser votre travail. Et troisième chose, améliorer votre qualité de vie. Vous allez voir que je vais insister sur améliorer votre qualité de vie parce qu'aujourd'hui, vous avez un lien qui lie votre cabinet à votre vie personnelle. Et aujourd'hui, il faut apprendre à casser ce lien entre votre cabinet et votre vie personnelle. Et ça, c'est ce que moi-même, je n'avais pas fait il y a longtemps, ce que je n'avais pas compris, et c'est vraiment ce qu'on veut que vous puissiez comprendre. Optimiser les examens, ça veut dire qu'il faut faire attention à votre temps de consultation. On en parlait tout à l'heure. On disait, c'est pas un buffet à volonté. Moi-même, je prenais 1h30 pour faire mes bilans il y a très longtemps et c'était super, mais je faisais, vous allez me croire si vous voudrez, mais je faisais 108 heures par semaine. Je travaillais du dimanche au dimanche avec la fabrication des semelles et j'étais heureux de faire ça, j'étais fier de ça. Maintenant, je vous dirais que c'était complètement débile. Mais en vrai, vous pouvez prendre tout le temps que vous voulez pour vos patients. De toute manière, plus vous allez lui donner, forcément, plus il va apprendre. Mais si vous lui donnez juste ce dont il a besoin réellement, il sera heureux autant que si vous lui avez donné le buffet à volonté. Et finalement, il va percevoir la qualité en plus de prise en charge. Donc, vous devez vraiment optimiser ce timing d'examen parce qu'il faut faire la différence entre le temps travaillé et le temps facturé. Vous pouvez travailler, je ne sais plus qui me disait ce matin, oui, alors moi je travaille 6 jours par semaine, ce qui est déjà beaucoup. Et en fait, en vrai, elle me dit, mais je travaille que 4 jours. Mais je fais 2 jours mes semelles. C'est quand même du temps travaillé, mais ce n'est pas du temps facturé.
D'accord? Donc il faut savoir calculer votre rentabilité. Et un temps d'examen, bah, c'est un temps qui se calcule en termes de rentabilité. Sinon, vous allez courir après vos heures de travail pour pouvoir avoir un salaire moyen. Et vous direz, ouais, en podologie, on gagne bien, mais bon, c'est pas foufou, quoi. Bah si, ça doit être foufou. Vous devez être capable de gagner très très bien votre vie en travaillant, pas beaucoup. Enfin, pas beaucoup, il faut travailler, hein, mais vous devez être capable de travailler ce que vous avez envie de travailler avec la rentabilité qui va avec. Donc, optimiser les examens, c'est travailler votre communication, qu'elle soit interne ou externe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la communication interne, c'est faire passer une véritable expérience à votre patient. Et il y en a plein qui vont dire, ouais, moi je sais, ils disent tous que c'est vachement bien parce qu'on a tous un peu notre façon de faire. Mais en vrai, c'est vraiment quelque chose que vous devez travailler sur, ok, j'ai 10 podos autour de moi. Alors, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de concurrence, mais sur les 10 podos autour de moi, bah, c'est pas grave. Je sais que quand il va venir dans mon cabinet, eh bien, l'expérience qu'il a passée, ça n'aura rien à voir avec ce qui s'est passé à côté. Pour ça, vous devez avoir vraiment un protocole d'examen qui soit déjà, on va dire, optimisé, de manière à ce que ce protocole déjà vous permette d'avoir ce timing parfait, c'est-à-dire qu'à la fin du protocole d'examen, l'heure, elle est ce qu'elle est. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une minute de plus. Bon, une minute de plus si vous voulez, mais c'est timé, quoi. Et lors de ce protocole d'examen qui est timé, la communication que vous mettez dans votre examen clinique, à la fin, vous devez absolument faire en sorte que le patient ressorte complètement autonome. C'est-à-dire qu'il a compris quelle était sa problématique, ce qu'il devait mettre en place, pourquoi les semelles étaient importantes s'il y avait besoin de mettre des semelles orthopédiques. Et derrière, c'est acté. Et ça, aujourd'hui, beaucoup de podos d'entre nous mettent beaucoup de semelles orthopédiques. Il y a une question que je pose souvent, c'est quel est le prix de ton examen clinique? Et il y a énormément, vous me croirez si vous voulez, mais il y a énormément de podos qui me disent 165. Je dis non, le prix de ton examen clinique, ça c'est ton prix de bilan et d'examen. Ah oui, oui, bah, mon prix d'examen c'est, ouais, ok, j'ai déjà la réponse à ma question, c'est comme il y a un stress financier dans le cabinet parce qu'on a besoin de bosser, forcément, et de gagner notre vie, bah, on met souvent des semelles. Et quand on a des podos qui ont plutôt ce genre de réponse, je sais très bien que c'est des podos, et il n'y a pas de jugement, une fois de plus, je faisais pareil il y a longtemps, hein, mais c'est des podos qui mettent systématiquement des semelles orthopédiques, quasi systématiquement. Alors qu'aujourd'hui, dans plus de 70% des cas, je considère qu'on n'est pas obligé d'aller mettre une paire de semelles orthopédiques. Alors on en met plus, moi le premier. Mais si demain on nous dit les semelles c'est fini, c'est pas grave. Même si c'est des sociétés qui doivent faire ça, si c'est même des pharmacies, c'est pas grave. Vous devez savoir vous légitimer dans votre compétence clinique, vous devez savoir vous valoriser en termes de rentabilité et vous devez savoir gagner votre vie. Si demain on nous enlève les semelles orthopédiques, bah, c'est pas grave, vous aurez le même salaire finalement, vous devez savoir faire ça. Donc, optimisez vos examens, la qualité de votre soin à l'intérieur, la communication, le protocole, tout ça, vous devez savoir le mettre en place pour qu'au final, ce soit cool. Ça, c'est important. Oui, je rebondis là-dessus. C'est vrai que vous devez être capable de savoir, à mon sens, votre rentabilité, quel est votre taux horaire brut, quel est votre taux horaire net, semaine ou pas. Je ne suis pas persuadée que tout le monde le sache en fonction de ses tarifs, comment le calculer. Et la façon d'optimiser, alors oui, il y a une histoire d'automatisation, mais en tout cas, c'est fait pour vous gagner du temps et adapter, en tout cas, au plus proche du motif de consultation du patient. Et au niveau fidélité du patient, je reprends un peu le terme d'avant, le patient doit vivre aussi une expérience. C'est peut-être un peu aller loin dans ce que je dis, mais il doit venir dans votre cabinet, il sait qu'il va être pris en charge, semelle ou pas, mais il doit être quelque part content de l'expérience qu'il a eue, de prise en charge. Et je pense que cette satisfaction va se ressentir aussi sur sa fidélisation à revenir les prochaines fois ou pour d'autres motifs de consultation. C'est ça. Et en fait, c'est ce qui nous fait d'ailleurs enchaîner sur rentabiliser votre travail, c'est qu'aujourd'hui, vous avez une casquette tous de professionnels de santé, on a tous ça, mais vous avez aussi tous, que vous le vouliez ou non, une casquette de chef d'entreprise. Parce que bah, vous gérez une entreprise individuelle ou une société pour certains, et donc finalement, vous êtes chef d'entreprise. Et à partir du moment où vous ne savez pas forcément gérer votre entreprise, la gestion, tout ce qui va avec, savoir, par exemple, aujourd'hui, quel est le prix moyen d'un soin de pédicurine. Vous êtes tous à des prix certainement différents, plus ou moins. Ce qui serait normal, c'est qu'on soit tous à peu près à un prix moyen, mais en fait, il y a des disparités qui sont juste incroyables. Et souvent, on n'est pas capable de calculer la rentabilité de ce soin. Alors qu'on lui dit oui, parce que moi, bah, mes collègues, ils sont à 36. Ah oui, mais moi, dans ma région, c'est pauvre. Mais non, en fait, ça n'a rien à voir. C'est un peu comme si on avait une mauvaise note à l'école et que les parents nous disaient ouais, mais on s'en fiche des autres, c'est toi qui compte. Bah, là, c'est pareil. Et en plus, sachez que si vous augmentez vos soins, souvent, ceux qui regardent derrière, ils augmenteront aussi. Donc typiquement, ça ne veut pas dire qu'il faut augmenter vos soins, c'est-à-dire que vous devez calculer votre rentabilité. Mon taux de rentabilité, il est là, mon soin, il est là, mon prix, c'est ça, tout va bien, c'est OK. Et on passe à la suite.
Donc, rentabiliser votre travail. Je reviens sur temps facturé, temps travaillé. Savoir quelles sont vos charges. Vous devez piloter votre cabinet comme une entreprise. Si vous dites que vous n'avez pas le temps, prenez le temps. C'est très important. Ou entourez-vous. Faites-le avec des gens pour qui c'est le travail. Parce que ça va. Et ce n'est pas le comptable. Pareil. Moi, je me suis il y a très longtemps fâché avec mon comptable parce que, alors à l'époque où je ne connaissais pas tout ça, je faisais un très gros chiffre d'affaires en entreprise individuelle, ce qu'il ne faut pas faire. Et j'étais fiscalisé à 82%. Et quand j'étais voir mon comptable, parce que ma santé en a pris un sacré coup sévèrement à ce moment-là, je lui ai dit pourquoi je n'ai pas d'argent sur mon compte. Il m'a dit mais monsieur Malice, mais vous payez ça, vous payez ça, vous payez ça. Oui, mais vous ne pouviez pas me le dire. Et il m'a dit c'est pas mon boulot. Et on s'est fâché. Sauf que maintenant je sais que ce n'était pas son boulot effectivement. Donc le comptable, ce n'est pas son travail d'optimiser votre cabinet ni de driver votre entreprise. Donc il faut le savoir. S'il est sympa, il fera 2-3 trucs, mais c'est tout. Donc ça, c'est très important. Et améliorer votre qualité de vie. Alors, ça, c'est important et c'est là où je mets un point d'honneur. Pour moi, c'est vital. Améliorer la qualité de vie, c'est quoi? C'est ce que je vous disais. Vous avez un cabinet, c'est une machine. C'est ce qui emmène à la diapo d'après. La machine, c'est quoi? On va enlever notre casquette de professionnel de santé. Vous êtes podo, on met notre meilleure qualité de soins. Ça fonctionne bien. Le cabinet y croit, tout va bien. Vous savez gérer votre rentabilité, tout est OK, c'est nickel. Vous gagnez de l'argent. Alors attention, c'est un peu tabou, mais c'est comme ça. Vous êtes podologue, professionnel libéral, vous gérez bien votre entreprise, vous gagnez de l'argent. Cet argent vous permet de vivre, partir en vacances, etc. Et ça doit vous permettre aussi d'investir. Et c'est important parce que c'est ça qui va vous permettre de casser votre lien entre votre cabinet et votre vie perso. Et vous devez comprendre ça. Pour moi, ça a été mon expérience. La vie a fait que j'ai réussi à comprendre tout ça. J'ai repris des études, etc. On rentrera dans le détail pour ceux qui le souhaitent, mais typiquement, vous devez comprendre que quand vous comprenez ce qu'est l'investissement long terme, et le mot retraite, vous devez l'enlever de votre tête. Parce que votre machine va vous permettre de gagner cet argent que vous allez pouvoir investir. Et la retraite, effacez ce mot, parlez plutôt d'autonomie financière. Vous devez être autonome grâce au fait que la podologie vous permet de générer du revenu. Alors, ça nous emmène ici. Le revenu aujourd'hui, c'est quoi? Ça peut être de l'immobilier, ça peut être de l'assurance vie, ça peut être du PEA, ça peut être de l'immobilier courte durée. Ça peut être ce que je vous ai mis à droite. Alors, c'est un peu c'est une salle cinoche. Ma résidence principale à l'époque, j'ai fait pas pour avoir une super salle cinoche, pour faire une super plus-value. Bref, il y a des choses que vous pouvez faire, on s'en fiche, mais qui vous permettent de gagner des sous, et c'est pas tabou. Et cet argent-là, vous pourrez l'utiliser pour créer du revenu passif. Je vous explique. Il nous reste un petit peu de temps. Est-ce que, ici, dites-le, qui connaît les intérêts composés? 1, 2, 3, 4, allez, 4, 5. Bon, Guilain, ça compte pas. Guilain, c'est le mari d'Amandine. Donc, typiquement, les intérêts composés, c'est hyper important parce que là, on sort un peu du coup du côté podologique, mais c'est hyper important parce que vous êtes podo. Donc, les intérêts composés, c'est quoi? Les intérêts composés, vous pouvez aller sur Internet, vous allez sur Google, vous voyez, c'est bourse101.fr, c'est pas de la bourse, c'est pas dangereux, c'est comprendre comment ça fonctionne. C'est, OK, aujourd'hui, vous êtes podo, vous avez tout bien fait fonctionner, votre machine, elle marche bien, vous gagnez bien votre vie, vous n'avez pas honte de le dire, tout se passe bien. Vous êtes, allez, même, on va aller plus loin, vous êtes jeune podo, vous avez, je sais pas, 25 ans. 25 ans, vous arrivez à mettre 200 € par mois de côté, ok? Vous investissez dans des, alors on ne va pas rentrer dans le détail, mais dans un actif financier. Aujourd'hui, c'est très simple, mon fils de 13 ans fait ça. Vous devez être capable d'investir dans des choses. Allez, vous cliquez sur un bouton, vous mettez votre argent investi sur un support et ça vous donne un rendement. On ne rentre pas dans le détail, vous viendrez voir si vous voulez rentrer plus loin là-dessus. Le rendement qu'on va aller chercher, c'est un rendement très faible. On va aller chercher 5,5%. Vous mettez vos sous investis avec 5,5% de rendement pendant 25, donc 2, 3, 4, 5, 6, allez, 40 ans. Ok, donc vous allez arriver à 65 ans à la retraite. Vous calculez. Hop là, ça veut dire que fin de retraite, vous allez avoir 37 000 €, pardon. Donc 96 000 €, c'est vos 200 € par mois pendant 40 ans. C'est vous qui avez fait ça. C'est pas la Carpinco, c'est pas votre assureur sur votre assurance vie ou je ne sais quoi. C'est vous. Donc ça, effectivement, vous allez être fiscalisé, vous allez avoir à peu près 30% de fiscalité là-dessus, vous enlevez tout ça, mais bref, vous avez mis 96 000 € et vous avez fait 241 000 € d'intérêts composés. C'est très important. Rappelez-vous, vous êtes podo, vous êtes capable de mettre bien plus que 200 € d'investissement par mois. Là, c'est un jeune podo, d'accord, mais vous devez être capable de mettre au moins 500. Je vous fais ça vite fait, regardez.
Cette fois-ci, on revient à 843 000 euros, 240 000 euros d'épargne et ça vous fait mettre 603 000 euros d'intérêts composés. Vous voyez, c'est très exponentiel les intérêts composés. Albert Einstein disait que c'était la 8e merveille du monde. Ça, c'est des choses que vous devez comprendre. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, si vous êtes jeune podo, déjà, vous êtes tranquille pour votre retraite. Si vous êtes plus vieux podo, il faut agir maintenant. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre trop longtemps pour commencer à investir. La liberté financière, l'autonomie de votre retraite, vous versez une rente, c'est 300 000 euros à peu près. Là, vous avez beaucoup trop, donc on s'en fiche, on ne veut pas être riche, on veut partir, on veut être libre. Donc, si vous mettez 30 ans, vous avez compris le principe, on a toujours un petit peu trop. Vous mettez 25, on est pas mal. Okay, donc en 25 ans, déjà, on peut commencer à parler d'autonomie. Et bien maintenant, vous avez compris. Si vous voulez mettre 1 000 euros de côté, alors certains vont dire c'est impossible. C'est possible, une podologie de mettre 1 000 euros, et croyez-moi, vous devez le faire. Et donc, on revient à 600 et ainsi de suite. Vous avez compris. Si on met 15 ans, on est OK. Si vous montez un peu plus le rendement, etc. Bref, je vais vous montrer ça. Pourquoi? Parce que c'est important de comprendre, hop, je remets ça là, que, OK, c'est pas de la podologie, mais c'est votre vie. Si vous avez créé, en fait, cette suppression de stress financier dans votre cabinet, eh ben, vous allez moins mettre de semelles orthopédiques, vous aurez moins de pression financière, vous serez plus à l'aise dans votre travail, vous saurez que votre salaire, il est bon. En plus, il vous permet d'investir. Vous avez une projection d'autonomie financière. Vous dites, bah, moi, dans 15 ans, 20 ans, si vous le souhaitez, je suis tranquille. Je sais que ma retraite, la Carpico, tu n'auras pas de retraite. Bah, si, c'est OK pour moi. Et c'est ça qui est important. D'accord? Donc aujourd'hui, excellence clinique, OK, c'est quelque chose qu'on peut mettre en place. C'est bien notre podologie. Rentabilité, bah, c'est important pour ne pas se faire avoir, ne pas perdre de temps. Parce que le temps, alors c'est le cliché, mais le temps, bah, oui, c'est de l'argent. Et liberté et autonomie de vie, et ben ça passe d'abord par votre éducation financière. D'accord? Donc ça, c'est important. Je te laisse un petit peu la parole, parce que tu es passé par là, du coup. J'allais justement intervenir là-dessus et témoigner. Je vous disais tout à l'heure que le déclic a été fait donc, il y a plus d'1 an et demi par rapport à mon dernier congé maternité. Et pour vous donner des chiffres un petit peu, parce que je pense que ça parlera un peu plus, c'est que quand j'ai commencé l'académie, j'étais à peu près à un chiffre moyen d'un podologue, à peu près 70 000 euros de chiffre d'affaires. Après 1 an de l'académie, j'ai mis pas mal de choses en place. En 1 an, j'ai fait un bond à 180 000 euros de chiffre d'affaires. Forcément, d'avoir augmenté, ça m'a permis d'être plus sereine par rapport à mes enfants, de partir plus souvent en vacances ou du moins d'être plus disponible pour eux. Là, actuellement, avec ce chiffre, je peux me permettre de travailler que 3 jours et demi par semaine et en ayant plus de 10, voire même plus que ça, de semaines de vacances par an. Je peux me permettre de mettre de côté pour eux aussi, pour plus tard. Et ça, quelque part, ça n'a pas de prix parce que je me sens beaucoup plus sereine. J'ai moins voire plus du tout de stress à payer mes cotisations URSSAF. Et vous voyez, ces leviers-là, toutes ces astuces, on ne nous les apprend pas à l'école. Si vous n'êtes pas déjà sensibilisé, si vous n'avez pas un entourage qui a une éducation financière, ça vous paraît peut-être même un peu fou, voire pour certains sont sceptiques, mais je vous assure que voilà, en 1 an, j'ai vu la différence et je pense que l'année prochaine, je reviendrai en vous disant maintenant c'est plus 180, mais c'est encore doublé. Et j'ai pu mettre en place d'autres investissements financiers pour être encore plus à l'aise à la retraite, que ce soit donc, pour moi ma retraite, mais aussi pour mes enfants, pour mettre tout le monde à l'abri. Alors, oui, alors je n'ai toujours pas payé, hein, j'insiste, mais c'est aussi pour vous dire que j'y pense, mais c'est aussi une vie de couple. En fait, parce que je vois, il y a Guilain qui est au fond, qui est le mari d'Amandine, du coup. C'est une belle aventure aussi parce que finalement, c'est comprendre que vous ne faites pas ça tout seul. Hein. Vous êtes podologue, mais quand vous avez compris comment ça fonctionnait, même ne serait-ce qu'au niveau de vos investissements grâce à votre cabinet de podologie, eh ben, vous ne faites pas ça juste vous. Donc quand vous êtes marié avec des enfants, tout ça, vous devez transmettre ça à vos enfants. Vous devez faire ça avec votre mari, votre femme, votre conjoint, votre conjointe. C'est important parce que c'est ça qui fait que vous avancez ensemble dans votre vie perso. C'est ça qui est important. Oui, ça nous a redonné vraiment une dynamique et de couple financièrement parlant, je veux dire, on voit les choses vraiment différemment. Et non, c'est très, très Ouais, positif c'est à important. de le faire à deux. Donc voilà.